Il était 5 heures du matin lorsque tout s'est effondré. 5h07. Pour la majorité des gens, rien ne s'était passé. Ils dormaient. Certains se levaient, mais ils ne s'en rendirent pas vraiment compte tout de suite. D'autres travaillaient déjà, et eux se prirent la nouvelle réalité en pleine figure. Ceux qui avaient eu le malheur d'être dans un ascenseur se retrouvant bloqués commencèrent leur lente agonie. Les lumières des villes clignotèrent une dernière fois. Le monde était plongé dans le noir, une nuit primordiale, profonde, un silence de tombeau. Une de ces nuits que l'humanité n'avait pas connues depuis le néolithique. Celle qui rend l'homme impuissant, celle qui équilibre soudain les forces, le grand égalisateur de toutes choses, ou plutôt, le moment où l'égalité de la loi s'efface et laisse place à la réalité de celui qui a la force. Dans ces cas-là, la technologie la plus basique, le manche de pioche ou le couteau, est au sommet de la hiérarchie. Le noir primaire, le grand égalisateur. Comme aux premiers âges de celle-ci, mais paré de ces atours inutiles de la modernité, une modernité obsolète. Ceux qui étaient en voiture étaient morts dans la majorité des cas. Leur véhicule avait soudainement cessé de fonctionner, causant ainsi des accidents mortels, les freins ne pouvant faire leur office, les airbags ne se déclenchant pas. D'un bout à l'autre de la planète, le monde réalisa soudain que l'électricité avait disparu. Les systèmes électriques avaient tous grillé, les circuits imprimés fondus, les horloges s'étaient arrêtées à 5h07 du matin le 7 février 2023. Le citoyen français s'éveilla sur cette nouvelle réalité. Les équipements électriques, tout avait grillé. Les centrales nucléaires dans la plupart des cas s'étaient mises en sécurité. Leurs réacteurs refroidissaient. Dans d'autres cas, ils entrèrent en fusion. Sur des dizaines de kilomètres autour des centrales, la vie allait cesser aussi, et la radioactivité se diffusa dans les sous-sols et les eaux. Mais c'était une mort pour plus tard, une sorte de glaçage sur le gâteau. Dans les premières minutes, les Français essayèrent de faire fonctionner leurs appareils électriques. En vain. La panique s'empara de certains lorsqu'ils découvrirent que leurs précieux téléphones portables n'étaient plus que des morceaux de plastique et de verre inertes. Il y eut même des suicides dans les premières heures. Beaucoup de Français se retrouvèrent dans les premiers instants à essayer de faire démarrer leur véhicule. À de très rares exceptions, c'était peine perdue. Leur maison n'avait plus d'électricité, rien ne fonctionnait, frigo, congélateur, la lumière, rien. La panique montait. Les avions en chute libre pour certains, les cargos et porte-containers de haute mer en perdition, les navires de guerre pour une grande partie flottaient au gré des vagues, désemparés. Les catastrophes autour de la planète s'enchaînèrent. Les transformateurs électriques dans de nombreux cas avaient explosé, causant des incendies que personne ne pouvait éteindre. Les boulangers avaient été parmi les premiers à ressentir la puissance du soleil, leur équipement dans certains cas avait explosé, tuant le personnel et enflammant les locaux. En zone urbaine, le feu ne s'arrêtait pas, les systèmes anti-incendie ne fonctionnant pas. Dans certaines villes, les brasiers se déchaînaient, les services des pompiers et de la police ne pouvaient être prévenus, le réseau de communication informatisé avait disparu. Les systèmes de pompe ne répondaient plus. Les SDIS étaient isolés. Les centres routiers et de surveillance des villes par caméra avaient cessé de fonctionner aussi et les fonctionnaires avaient d'abord cru à une panne de secteur, mais les groupes électrogènes de secours avaient aussi grillé. Certains véhicules pouvaient encore rouler. Ceux dont l'électronique n'était pas liée à la bonne marge de ceux-ci, mais les feux de circulation étaient éteints. La matinée avançait, l'électricité ne revenait pas. Certains travailleurs se réveillèrent que bien plus tard qu'à l'accoutumée. Leur réveil n'avait pas fonctionné. Et la panique montait. Les enfants, quant à eux, se disaient que les adultes pouvaient bien s'inquiéter aujourd'hui, ils n'iraient pas à l'école. Mais ils commencèrent lentement à déchanter lorsqu'ils comprirent que leurs consoles de jeux avaient grillé elles aussi. Dans les cas les plus extrêmes, ils restaient en état de choc, hébétés, ou encore en proie de profondes crises d'hystérie. D'autres personnes, plus insouciantes ou plus philosophes, restaient assises sur leur terrasse ou leur balcon, rassemblées par petits groupes à spéculer sur les raisons de la coupure généralisée. Dans les villes, un à un, les habitants des immeubles
se retrouvèrent en bas de ceux-ci, dans les rues et les cours. Plus les minutes avançaient, plus les services de sécurité débordaient, tentaient de parer au plus pressé, mais c'était peine perdue. Sur la terre des hommes, le chaos régnait. Les nuits étaient plus noires. Les pillages commençaient. Dans les villes surpeuplées, l'homme devint un prédateur pour l'homme. Le soleil avait mis la société industrielle à genoux. En 1859, la Terre a été touchée par une super éruption solaire. La NASA estime qu'un tel événement aujourd'hui serait catastrophique, même si cette probabilité reste très faible. Mais ce que la NASA ne dit pas, ce sont les conséquences sociales et politiques pour des sociétés instables comme la nôtre.